Alors dans ce tutoriel en deux parties, on va voir comment exporter des données audio dans Cinematic Daylight. Donc ici je vais importer mon audio, importer fichier, et je vais importer ce petit audio là. Voilà. Donc ici je vais créer une nouvelle compo. Voilà, et je mets mon audio ici. Donc je vous rappelle, si vous voulez écouter l'audio, vous faites virgule. Voilà. Et maintenant cet audio, je vais mettre un solide ici. Pardon. Calque, créer un solide. Voilà, ok. Et ici, je vais le réduire un tout petit peu, voilà, histoire d'avoir quelque chose à exporter dans Cinematic Daylight. Donc ici, je le mets, admettons, là, voilà, ici, admettons. Et je vais extraire les données audio sous forme de données numériques de mon son. Alors pour ça, je sélectionne mon son, et ici, je vais dans Animation, Assistant d'image clé, convertir les données audio en images clés. Hop, vous voyez, c'est instantané. Ici, il m'a créé un objet nul. Donc, qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il a analysé ma wave ici, et il l'a transformé en données audio. C'est un effet, couche gauche c'est le canal de gauche, là c'est le canal de droite, et ça c'est les deux. Et tout ça en fait, on les voit, encore faut-il que je les affiche, et à chaque clé ici, il y a une donnée différente. Alors ici, bon, ce que je pourrais faire ici, c'est me mettre comme ça, choisir comme ça les fignolets pour pas qu'ils dépassent telle ou telle valeur. Vous voyez, je peux en faire un peu ce que je veux, les mettre un peu au milieu, voilà, une fois qu'il a fait ça, et ça c'est la courbe qui va suivre. Donc dans cette première partie, on va voir ici comment relier les propriétés de ce solide à cet objet nul, et par conséquent évidemment il va battre ou bouger au son avec l'amplitude sonore. Donc ici je prends ces deux là, et là je veux faire que ce soit la position. Donc là je fais, pour faire apparaître que la position, ici je fais P ici, et ici je vais ouvrir mon filtre. Voilà, je vais le faire un peu plus grand, et je vais prendre les données qui se trouvent dans l'effet de couche, et ce sont les curseurs. Donc ces valeurs ici, si je veux qu'elles s'appliquent à la position de mon objet, ben, tout simplement ici je vais faire un espèce de parentage numérique. Donc là j'appuie sur la touche Alt et je clique ici. Je vais zoomer un peu, voilà, je clique ici. Hop, là il m'a ouvert les expressions. Et sans faire de programmation ou quoi que ce soit d'autre, je vais dire que grâce à ce petit lasso, je veux que les propriétés de position de mon solide rouge prennent les valeurs de curseur comme ça. Et ici, toc, automatiquement ici, il m'a créé le code, peu importe ce qu'il a créé pour l'instant. Je referme, et si j'envoie mon animation, il va battre. Voilà. Donc maintenant ici, pour cet objet, on va s'arrêter là dans cette première partie, histoire que vous manipulez ça avant de l'exporter. Donc ça, on va le retrouver dans Cinematic Daylight.